Ok, salut les gars, c'est le 14e et bienvenue dans cette toute première édition du 14e à la CAN. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter le match des Lions indomptables face à la Zambie. Mamako, mamasa, mako makosa, mamako, mamasa, mako makosa, mamako, mamasa, mako makosa, mamako, mamasa, mama makosa. Bon, vous êtes en train d'attendre que je décrypte le match du Cameroun contre la Zambie qui s'est discuté en Arabie Saoudite. Vous êtes sérieux? Non, sérieusement. Non, mais vous me prenez pour un sorcier. J'ai fait comment pour regarder le match? Où était diffusé le match? Qui a vu le match? Bon, s'il y a quelqu'un qui a vu le match, pendant qu'il mette en commentaire, parce que moi, j'ai pas vu le match. J'ai cherché sur tous les liens possibles. Je suis même pas cherché sur des chaînes qatari, sur des chaînes arabes et tout. J'ai rien trouvé, rien du tout. Aucune chaîne ne montrait le match. Et puis je me lève le matin, je vois le résumé du match. Même les caméras de la Fédération camerounaise de football n'ont pas filmé aucune image, rien que des photos. Des photos de... Même pas des actions de jeu. Des photos banales comme ça qui nous ont balancé. Bon. Beaucoup d'imbroglio dans la préparation de cette CAN. Vraiment, je m'excuse pour ce premier numéro. Je voulais vraiment me baser sur ce match pour essayer de faire un premier numéro, examiner la liste de Rigobert, voir quels peuvent être les tenants et les aboutissants de cette liste. Essayer de voir pourquoi il a convoqué un tel et un tel au vu de comment il allait les utiliser face à la Zambie. Mais il n'y a pas eu moyen de voir le match. On n'a pas vu, on n'a eu aucune image. Bon, vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Dans les jours qui viennent, je vais faire l'effort de... On va d'abord essayer de décortiquer un peu la liste aussi parce que il y a eu beaucoup de réformes et tout. Et on voit les... Au vu du classement, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose de grandiose quand on met un latéral, un latéral carrément en ailier et c'est lui qui bute. C'est 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 vraiment brouillon tout ça, c'est vraiment brouillon parce que c'est dans ce genre de match qu'on doit mettre des joueurs comme Abaka, Vincent en confiance, mais on ne le fait pas, et c'est vraiment regrettable, c'est vraiment regrettable. Bon, on espère que dans les tout prochains jours, on aura quand même une bonne composition d'équipe, qu'on puisse mettre les meilleurs chacun à son poste. Si tu as appelé Jake Clinton, ça ne sert à rien de lui mettre là sur le banc de touche. Si tu as appelé Jake Clinton, autant mieux l'adapter à son poste, qu'il puisse jouer. Si tu as appelé... tu n'appelles pas Mouminga Maleu, voilà, tu n'appelles pas Mouminga Maleu, et puis il y a quelqu'un qui désiste, il arrive, tac, il est titulaire devant ceux qui sont là, qui subissent la préparation depuis, bon, il faut vraiment... Quand on dit qu'on est manager, sélectionneur, donc c'est déjà que c'est un poste fabriqué. On a voulu qu'il soit le manager des Lions indomptables. Il doit comprendre dans le management, il y a une manière de manager les hommes. Tu ne peux pas prendre Jake Clinton, tu le mets sur le banc. Nkoudou, l'un des meilleurs buteurs du côté de l'Arabie Saoudite en ce moment, tu le mets sur le banc. Tu prends un pivot, et puis tu le flanques là. Eli, bon, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire, mais on reste optimiste. On reste optimiste. Aucun match à cette CAN ne sera facile pour nous. Aucun. C'est pas comme en 2021 où on a eu le Burkina Faso. C'était pas un match facile, mais on a eu, je crois, l'Éthiopie dans notre poule, des adversaires assez abordables. On a eu les Comores, on a eu la Gambie aussi en quart de finale. Bon, dès que nous sommes arrivés devant un gros en demi-finale, l'Égypte, nous sommes écoulés. Bon, c'est vrai que ce sont des matchs de préparation, ça ne veut rien dire et tout, mais vraiment, on part à la CAN, on ne sait pas dans quel chemin on va jouer. On ne sait pas dans quel chemin on va jouer. On part à la CAN, on ne sait pas qui va jouer. On ne sait pas qui sera au goal. On a nos gardiens titulaires qui va arriver à la veille du match. En défense, on ne sait vraiment pas où on va jouer à 3, où on va jouer à 4. On ne sait pas, on va jouer à 2. On ne sait pas qui va jouer. On ne sait pas
même si on sait qui va jouer, on ne sait pas dans quel poste il jouera, on ne sait pas, et si on connaît dans quel poste il joue, on ne connaît pas son positionnement tactique en fonction du match et tout. Vraiment, les Gobert sont, s'il te plaît, aide, aide les Camerounais en fait à ne pas te créer des soucis sur la toile. Vraiment, tu ne nous aides pas en fait parce que ton comportement, ça nous amène seulement à te critiquer. Ça nous amène seulement à critiquer tout ce que tu fais. Aujourd'hui, tu parles, c'est un problème. Tu ne parles pas, c'est un problème parce que la communication, elle est brouillon. Quand tu viens, tu parles, tu dis, Choupo-Moting, c'est un joueur très important de notre effectif. C'est un joueur très important de notre effectif, mais tu ne l'amènes pas à la CAN. Tu ne l'amènes pas à la CAN. Il y a eu les moments où il ne jouait pas. Il était pas titulaire. Et, même étant remplaçant, il n'entrait pas. Tu l'appelais quand même parce que c'était un joueur important. Maintenant qu'il grappille quand même des minutes devant Harry Kane, il réussit à marquer des buts. Il est plutôt en forme. Il y a Manchester United qui est derrière lui. Le Bayern ne veut pas le lâcher parce qu'on estime que c'est encore un atout. Tu dis non, tu n'as pas envie de lui. Viens nous expliquer clairement de quoi il s'agit. C'est pas l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas une histoire de famille en fait. C'est pas une cour de récréation où on va essayer de cacher un certain nombre de choses au public et tout. C'est pas l'équipe de Rigo Besson, c'est pas l'équipe de Samuel Eto'o, c'est l'équipe nationale du Cameroun. Nous sommes en droit de savoir, d'être au courant de tous les problèmes qui se trouvent dans cette tanière. Tu fais un milieu de terrain, tu n'appelles pas Martin Onla. Aujourd'hui, tu n'appelles pas Martin Onla dans ce milieu de terrain. Martin Onla, l'un des joueurs qui a révolutionné vraiment notre milieu de terrain, qui a révolutionné les années 2021, de 2021-2022, Martin, on a révolutionné notre milieu de terrain. Il a caché beaucoup de lacunes de Zamboanguissa. C'est pour ça que depuis qu'il n'est pas là, on a l'impression que Zamboanguissa, il ne veut plus jouer, il est un peu nonchalant et tout, et tout, et tout, tout. C'est pas qu'il ne veut plus jouer, c'est pas qu'il n'est pas nonchalant, c'est qu'il était habitué à un coéquipier qui faisait presque tout le travail. Martin, on l'a été très polyvalent au milieu de terrain. Il barrait, il attaquait, il était capable de donner la dernière passe. Tu n'amènes pas Martin, on l'a la canne. Hier, tu nous alignes un milieu avec 3 joueurs qui pour moi jouent le même football, le même poste, ils ont aucun des 3 qui étaient au milieu de terrain hier n'a un profil différent à part Kemen. À part Kemen. Kemen, c'est un 6 buts. Il récupère, il donne Zambo. Vraiment, ça reste encore un mystère. Ce qu'il est capable de produire en Naples, c'est pas forcément ce qu'on attend à l'équipe nationale du Cameroun. Si Zambo n'est pas capable de donner la dernière passe, chose que je ne l'ai jamais vu faire. Bon, forcément, il nous faut un 10. Il nous faut un 10. Choupo pouvait souvent venir jouer là en 10 parce qu'on n'a pas un joueur qui est capable de donner la dernière passe. Et c'est dans ce sens-là que Martin, devrait nous être utile, mais je ne l'amène pas à la canne. Tu mets Neuilly au banc, Neuilly qui est capable de casser les lignes en avançant balle au pied. Tu ne l'amènes pas. Tu nous flanques 3 garçons au milieu de terrain qui ont quasiment le même profil avec un Olivier Cham que je pensais que c'était un 10. Je pensais vraiment que c'était un 10 au vu des qualités qu'on nous a présentées de lui, de ce qu'il faisait avec l'équipe, les équipes jeunes de l'équipe de France et tout. Mais c'est pas encore ça vraiment. Il peine vraiment à convaincre. Et bon, je ne veux pas revenir vraiment sur la ligne d'attaque, mais je préfère laisser. Je suis même déjà en train d'analyser un truc que je n'ai pas vu. Juste au niveau de. Juste en voyant ce qu'il a pu nous proposer au niveau de son classement, on peut déjà se faire une idée de l'imbroglio que c'était sur le terrain. Tu le mets en défense, nous, Tolo. En estimant d'abord, et tu mets Nuntolo, tu mets Zamboangi, ça devant lui, en estimant que bon, Zambo va pas barrer, nous va gérer tout le couloir. Bon, je sais pas si dans son animation, il voulait passer en 4-4-2 à un moment ou bien en 3-5-2, je sais pas vraiment. C'était son classement ne nous présage rien de bon, rien de bon. Bon, pour parler de la ligne défensive, tu nous mets Moukoudi, bon, moi, il n'y a pas de problème avec lui, c'est un très bon joueur, je pense qu'il peut. Il peut très bien jouer à ce poste accompagné de Christopher Wu. Christopher Wu qui est l'une des satisfactions vraiment de cette défense. Et je suis même plus d'accord pour l'axe, soit Mukudi Castelletto, soit Mukudi et Christopher Wu. Moi, je ne suis pas trop pour une défense Castelletto et
Castelletto et Christopher Wu, c'est un peu trop propre. Ce sont des messieurs un peu trop propres. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce sont des messieurs un peu trop propres. Ils essayent toujours, à chaque fois, de toujours bien relancer la balle et tout, et tout, et tout, tout. Bon, à un moment, il faut un joueur comme Mukunji qui peut venir peut-être avec la mentalité qu'avait peut-être un Rigobertson pour tout gâter parfois à un moment, essayer qui peut prendre plus de risques en fait que les autres coéquipiers en défense. Bon, tu le mets Castelletto en latéral, c'est vrai qu'il a souvent il a produit beaucoup de centres et tout, mais à quoi ça a donc servi d'appeler Chama 2? À quoi ça a servi d'appeler Enzo Chato? À quoi ça a servi d'appeler les deux? Si tu préfères utiliser deux latéraux d'un même côté et de l'autre côté, tu ne mets pas de latéraux. Ça te sert à quoi d'utiliser Castelletto à ce poste? Si tu veux trop faire jouer Castelletto, soit tu le mets à l'axe, soit. C'est pas. J'ai l'impression que dans cette équipe, c'est un peu comme une réunion familiale où on veut contenter tous les enfants capricieux. Et à un moment, quand ils deviennent trop capricieux, on les met de côté comme ça s'est passé avec Choupo-Moting. Parce que ça n'a aucun sens en fait. Aucun sens au point de vue du classement, au point de vue de la liste même. Il y a beaucoup d'incohérences dans cette liste. On part, je ne sais pas avec combien de milieux de terrain on part et on se prive d'un atout qui pouvait être matin, on l'a et on amène un jeune. Moi, je ne sais pas si c'est toujours la promotion du championnat ou bien c'est qu'on veut une équipe compétitive. Douala, Wilfried Douala, on le prend, il vient occuper une grosse place au milieu de terrain. Moi, je ne sais pas s'il sera capable de produire vraiment au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il est capable de casser les lignes parce qu'aujourd'hui, on a besoin des joueurs qui vont aller de l'avant. On a besoin des joueurs qui vont jouer de l'avant. Moi, bon, je ne sais pas son état d'esprit. Est-ce qu'il pourra? Parce que vraiment, le milieu de terrain, on l'a encore vu dans beaucoup d'équipes qui jouent parfaitement sur la durée. C'est pas, je ne vais pas prendre le cas de l'équipe de France parce qu'ils ont fait un réaménagement au milieu de terrain, mais les joueurs qui étaient là sont quand même des joueurs qui jouent au Real de Madrid. Tu ne peux pas prendre un joueur qui joue à, comment on appelle, Victoria United et tu le balances comme ça dans une canne, dans un milieu de terrain avec les Amboanguissa, les Kemen, les Cham. Vraiment, Rigobertson essaye de communiquer, vraiment, essaye de nous édifier sur là, où est-ce qu'on va en fait. Parce que c'est très important pour nous de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables de se vanter encore qu'on a une équipe valeureuse ou bien on va regarder les matchs de la CAN avec, je sais pas, les Doluprane à côté ou bien on va même pas regarder. Bon, beaucoup de Camerounais n'auront pas assez de temps pour essayer de regarder à chaque fois les matchs et tout. Ils vont venir, ils vont se placer devant les matchs. Ils ne vont pas essayer de regarder quelle était ta préparation, pourquoi tu as appelé tel joueur. On ne va pas chercher à savoir. On veut juste les résultats. Et tu connais les Camerounais, toi-même tu es un Camerounais, tu connais comment ça se passe. Les Camerounais ne veulent que du résultat. Bon, à la fin, n'essaye pas de nous expliquer que Cham n'a pas bien joué son système. Cham a un bon système. On n'était pas, ça faisait longtemps, on n'était pas arrivé en huitième de finale de la CAN. Nous sommes rentrés, c'est pas grave. On a une équipe jeune. On va continuer à mûrir l'expérience et tout. Non, non, non. Les Camerounais ne voudront pas comprendre ça. Les Camerounais veulent quelque chose de concret. Les Camerounais veulent le résultat. Là, là, là. Bon. Vraiment, ça, c'était mon coup de gueule comme ça à la FECA Foot, à Rigobert, à toute l'équipe de Rigobert. Je ne parle pas des joueurs, ils n'ont rien fait. Je parle de toute l'équipe, peut-être même du gouvernement, moi, je ne sais pas trop. Mais essayer vraiment de respecter le spectateur et le supporter des Lions Indomptables, les supporters des Lions Indomptables que nous sommes. Essayer vraiment de nous respecter parce que ce qui s'est passé hier, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi. J'ai vu des affiches dans la CR TV. La CR TV a promis de retransmettre le match. Pour finir, ils n'ont rien retransmis. On a vraiment, c'était vraiment un casse-tête chinois. Et après, on voit but de la Zambie, égalisation de ceci. Non, vraiment, on ne sait pas qui sont entrés en jeu. On ne sait vraiment, c'est déplorable. Je préfère vraiment couper la vidéo ici parce que ce que j'ai à dire ici, c'est vraiment énorme en fait. C'est vraiment énorme. C'est que ce qu'on vit au Cameroun, déjà le pays n'est pas facile déjà. Mais maintenant,
l'un des domaines dans lequel beaucoup de Camerounais viennent pour essayer d'oublier un certain nombre de choses, un certain nombre d'oublier l'inflation, essayer d'oublier tous les maux qui minent notre société aujourd'hui. Je pense que cette activité, c'est le football. C'est l'activité qui nous permet encore de nous réunir, d'oublier le tribalisme, la haine, les ceci, de cela. Et si, même là-bas aussi, on ne réussit plus à trouver ce truc-là sur lequel on pouvait s'accrocher pour vivre ensemble, ça sera très, très compliqué. Très, très compliqué dans les années qui viennent. Vraiment, ça sera très compliqué. Bon, merci. C'était le 14e. Et bon, pour finir, je peux appeler ça mon premier numéro du 14e à la CAN. Ciao, ciao. Mamako, mamasa, mako, mako, sa, mamako, mamasa, mako, mako, sa.